Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire le corrigé de quelques exercices. Exercice 1. Calcule la vitesse d'un cycliste qui parcourt 27 km en 72 minutes. La première question, on va calculer la vitesse en kilomètres par heure, puis en mètres par seconde. La deuxième, en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Donc, pour la première question, la vitesse en kilomètres par heure. Tout d'abord, on écrit les données. On a D égale 27 km, T égale 72 minutes. On convertit cette valeur en heures, donc on divise par 60 heures égale 1,2 heures. On sait que V égale D sur T. La distance égale 27 km et le temps égale 1,2 heures. Égale, on utilise la calculatrice. « 27 divisé par 1,2 égale 22,5. 5 km par heure. Maintenant, on va convertir cette valeur en mètres par seconde. La vitesse en mètres par seconde. On prend la première valeur, V est égal 22,5 km par heure, égale 22,5 fois. Nous avons vu que 1 km par heure égale 1 sur 3,6 mètres par seconde. Donc, on utilise cette valeur. 3,6 mètres par seconde. Égale, on utilise une deuxième fois la calculatrice. On a 22,5 divisé par 3,6. Ça va donner 6,25 mètres par seconde. La deuxième question. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va commencer par le mètre par seconde. Donc, deuxièmement, la vitesse en mètres par seconde. On écrit les données, on a D égale
27 km. On va convertir cette valeur en mètres. 27 fois 1000 mètres, ça va donner 27 000 mètres. Pour le temps, t égale 27 72 minutes égale 72 fois 60 afin de convertir cette valeur en secondes égale 4320 secondes. Ainsi que la relation reliant la vitesse, la distance et le temps égale 27 000 mètres sur 4320 secondes. On utilise la calculatrice comme d'habitude. 27 000 divisé par 4, 3, 2 et 20. 6,25 mètres par seconde. La deuxième partie de la deuxième question, la vitesse en kilomètres par heure. On va convertir cette valeur en kilomètres par heure. V égale 6,25 mètres par seconde égale 6,25 fois. Nous avons vu que 1 mètre par seconde égale 3,6 fois kilomètre par heure. Donc on remplace le mètre par seconde par 3,6 km par heure égale. Donc on a 6,25 fois 3,6 égale 22,5. Exercice 2. Un escargot se dirige vers une salade à la vitesse de 0,008 km par heure. Combien de temps mettra-t-il pour atteindre la salade située à 1,6 mètres? Donc on écrit exercice 2. Donc calculons T, le temps que l'escargot mettra pour atteindre la salade. On écrit les données. On a V égale 0,008 km par heure et D égale 1,6 mètres. Les deux unités, le mètre et le kilomètre, doivent être identiques. C'est-à-dire, nous devons convertir
le kilomètre par heure en mètres par seconde, ou bien convertir le mètre en kilomètre. Donc on va convertir le mètre en kilomètre. On va multiplier par 0,001 km égale 0,0016 km. On sait que V égale à D sur T. Cette relation nous permet de calculer la vitesse. Nous voulons, dans notre exercice, calculer T. Donc T en fonction de D et V égale D sur V égale, donc T on a 0,0016 km sur V 0,008 km par heure. On simplifie par kilomètre. En utilisant la calculatrice, on va trouver 0,2 heures. Donc le temps que l'escargot mettra pour atteindre la salade est 0,2 heures. Exercice 3. La vitesse du son est d'environ 1224 km par heure. Lors d'un orage, on entend le son du tonnerre 10 secondes après avoir vu la foudre. La première question. Calcule la vitesse en mètres par seconde. La deuxième. À quelle distance se trouve la foudre? Donc, exercice 3. La première question. Calcule la vitesse en mètres par seconde. Donc, la vitesse en mètres par seconde. On a ici la vitesse en kilomètres par heure. C'est très facile. On va tout simplement convertir cette valeur en mètres par seconde. Ça veut dire on va diviser par 3,6 et on obtient le mètre par seconde. Ça va donner 340 mètres par seconde. La deuxième question. La distance D. On va calculer la distance D. Donc on écrit les données. On a V égale 340 mètres par seconde. La valeur trouvée il y a quelques instants. Et T, le temps vaut 10 secondes. On sait que on écrit toujours ces relations. V est égal à D sur T. Donc, c'est-à-dire
t est égal à v fois t. La distance en fonction de v et t. Donc égal, on a v 340 mètres par seconde fois t 10 secondes. On simplifie par seconde, ça va donner 3400 mètres. On peut convertir cette valeur en kilomètres et on obtient 3,4 km.